Bien-aimé, que la grâce et la paix te soient multipliées dans le nom de Jésus. J'espère que tu te portes bien, que le nom du Seigneur soit loué pour ta vie. Et je suis sûr que tu ne cesses d'expérimenter la bonté et la fidélité de Dieu. Peut-être que ce n'est pas encore dans la mesure à laquelle tu t'attends à cela, mais il est fidèle, notre Dieu. Tiens ferme dans ta foi, car celui qui t'a appelé est fidèle. Et c'est lui qui fera tout ce qu'il t'a dit, tout ce qu'il t'a promis. Alléluia. Amen, amen. Nous allons, dans cette session, répondre à ce que certains appellent des contradictions dans la Bible. Depuis un moment déjà, il y a une image qui circule sur TikTok principalement. Et je ne sais pas la personne qui l'a rédigée, mais l'objectif derrière, c'est d'affaiblir la foi des gens. Et parce que ce que l'individu ou le groupe d'individus essaie de faire, c'est de faire voir aux gens les contradictions qui sont dans la Bible. Et quel est l'objectif qu'ils poursuivent ou qu'ils poursuivent. S'ils sont plusieurs, ça ne peut être que d'amener les croyants affaiblis dans leur foi. Dans l'évangile selon Luc, je crois le chapitre 22, Jésus a dit, écoutez, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour vous afin que votre foi ne faillisse pas. Il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, afin que ta foi, parce que c'est ta foi qui est attaquée. On veut t'amener à douter de ta foi dans ton Seigneur. Parce que ton Seigneur, tu l'as connu à travers les Saintes Écritures, donc à travers la Bible. Donc si on arrive à discréditer la Bible à tes yeux, ta foi en Dieu va commencer par vaciller. Mais ils ne vont pas pouvoir réussir. Ils ne vont pas réussir parce que nous sommes scellés par l'Esprit. Et l'Esprit atteste dans notre cœur ce qu'est la vérité. Et ce qu'ils ont rédigé comme contradiction, en fait, n'existe que dans leur mentalité et pas dans la Bible. Ce qu'ils ont rédigé comme contradiction réside dans leur tête, mais pas dans la Bible. L'homme animal ne reçoit pas les choses spirituelles. 1 Corinthiens, le chapitre 2, nous l'a fait comprendre. Donc pour l'homme animal, celui qui n'est pas né de nouveau, quand il lit la Bible et qu'il ne comprend pas, il pense que en fait, il y a des contradictions dans la Bible alors que ce n'est pas le cas. Parce qu'il n'est pas né de l'esprit, il ne peut pas comprendre les choses qui proviennent de l'esprit. Ok. Donc, cette session ne va pas constituer en fait une réponse à ces gens-là. Ok, à ceux qui ont rédigé ça, parce que assurément ils ne sont pas nés de nouveau. Donc ils peuvent écouter les réponses à leurs soi-disant contradictions sans pourtant être renouvelés dans leur intelligence. Parce qu'ils sont morts spirituellement, ils ne peuvent pas cerner. Mais la session, c'est surtout, ou bien les éléments de réponse seront surtout à l'endroit de ceux qui sont déjà nés de l'esprit, qui sont nés de nouveau. Ok, c'est pour vous aider à mieux défendre votre foi. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 15, je vais nous lire rapidement 1 Pierre 3, le verset 15, là il est dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Donc nous sommes appelés à nous défendre. Donc peut-être quelqu'un peut lire ces contradictions sur TikTok et puis te demander, bon voilà la Bible dans laquelle tu crois, voilà le contenu, il n'y a que des contradictions dedans. Comment tu fais pour répondre? Comment tu fais pour défendre ta foi? Pour parler de l'espérance qui s'attache à ton appel? Ok, c'est ce que nous allons voir de façon brève. Mais de façon plus exhaustive, je vais attacher à cette note des liens qui vont vous renvoyer sur notre page YouTube, sur notre compte YouTube. Parce que là, nous avons des vidéos qui vous expliquent comment interpréter les textes bibliques. Comment je comprends un passage biblique. Est-ce que je dois comprendre les choses de la même manière? Vous allez comprendre le bien fondé de ces vidéos tout à l'heure quand je vais commencer par répondre aux objections de ces gens qui pensent qu'il y a des contradictions dans la Bible. Donc, je vais envoyer le lien du compte YouTube. Vous allez
aller sur le compte et puis suivre les vidéos qui s'y trouvent. Le titre de cette vidéo, c'est Diamenio. C'est un mot grec qui signifie expliquer. OK? Donc, il y aura plusieurs sessions que vous allez lire qui vont vous aider à être affermis dans votre foi. Les vidéos vous aideront à vous affermir dans votre foi et de l'autre côté, à pouvoir défendre la raison de votre espérance. D'accord? Là, je viens tout simplement de planter le décor. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Donc, quand vous considérez ce que ces gens considèrent comme contradiction dans la Bible, la toute première affirmation ou les premières affirmations, c'est qu'on nous dit que Abraham et Jacob ont vu Dieu. Ils ont cité Genèse 32, verset 30, Genèse 18, verset 1. Et juste après, ils nous disent « Aucun humain n'a jamais vu Dieu ». Jean 1, le verset 18. Donc, pour eux, c'est une contradiction. Alors qu'en soi, ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas une contradiction parce que d'abord, les gens ne savent pas comment la Bible a été rédigée. La Bible contient une révélation progressive de Dieu. Et dans ce que nous appelons la Bible, dans ce document, il y a les paroles des hommes, les impressions des hommes, les paroles des anges, les paroles des esprits méchants, et il s'y trouve également les paroles de Dieu. Donc la Bible est en fait une compilation de tout ce qui s'est passé en rapport avec la création, le plan de Dieu, la promesse de Dieu à l'humanité et son accomplissement en Jésus-Christ et la résurrection du Christ. Ok? Donc la Bible nous rapporte une histoire qui tourne autour de Dieu, de son projet pour l'humanité. Et dans ce projet, dans son exécution, il y a eu plusieurs intervenants. Il y a eu des hommes, il y a eu des anges, il y a eu des démons même qui ont parlé, on les voit dans les évangiles. Il y a eu Dieu lui-même également qui a parlé à plusieurs reprises aux prophètes. Est-ce qu'on se comprend? De telle sorte que quand on vient dans la Bible, il nous faut déchiffrer ou alors discerner ce qui vient de Dieu et ce qui constitue une impression ou alors une supposition de la part d'un homme, par exemple. Dans Genèse 32, le verset 30, qu'est-ce que nous lisons là-bas? Jacob a dit « j'ai vu Dieu ». C'est lui qui a dit « j'ai vu Dieu ». Et on a rapporté ce qu'il a dit. Est-ce qu'on se comprend? Dieu n'est pas venu dire « ah, Jacob m'a vu ». C'est Jacob qui a dit « j'ai vu Dieu ». Pourquoi lui il a dit ça? Parce que quand vous lisez à partir du verset 1, et puis il faut savoir qu'il faut lire la Bible dans le contexte. La Bible n'était pas rédigée au prime abord en chapitres et puis en versets. C'était des lettres. C'était des lettres qu'on a rédigées, si je prends surtout les évangiles. Ok? Donc c'était si je prends surtout les épîtres. Donc ce sont des choses qui ont été rédigées sans subdivision, ni en chapitre, ni en verset. Donc il ne faut pas juste prendre un passage et le sortir de son contexte. Il faut lire dès le début. Donc, notre début, à cause de la subdivision, ça va au verset 1, n'est-ce pas? Quand on lit dans le contexte, on voit qu'à un moment donné, Jacob a eu une intervention surnaturelle. Et dans leur contexte, quand tu as une intervention surnaturelle, c'est que ça vient de Dieu. Et celui-là, même si c'est un ange avec lequel tu as interagi, en fait, pour eux, dans leur compréhension des choses, l'ange représente Dieu. Donc, ayant vu l'ange, j'ai vu Dieu. Dans leur contexte, une rencontre avec une entité spirituelle est rattachée à Dieu. Donc, Jacob, ici, à cause de son expérience qu'on nous relate dans les passages qui précèdent le verset que ces gens sont cités, naturellement, il a dit, j'ai vu Dieu. Genèse 18, verset 1. Là, on nous parle de l'exemple d'Abraham. Abraham a eu une vision. L'Éternel lui est apparu, tout comme l'Éternel est apparu à Samuel également. Quand vous lisez le livre de 1 Samuel, on vous dit que l'Éternel, la parole de l'Éternel est venue et s'est tenue dans la chambre auprès de Samuel. Donc, ils ont eu des rencontres avec Dieu, ce que nous appelons des visions ou de façon spécifique des théophanies. Donc, une manifestation de Dieu qui n'est pas tangible comme la manifestation de Dieu en Christ Jésus.
Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont eu ce genre d'expérience avec Dieu dans l'Ancien Testament. Maintenant, quand Jésus, lui, vient parler, dans Jean chapitre 1, quand on nous rapporte ses propos, quand il dit « Personne n'a jamais vu le Père », qu'est-ce que ça veut dire? Il l'a lui-même expliqué. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc, quand il dit « Personne n'a jamais vu Dieu », c'est pas juste une question de voir avec les yeux physiques. C'est le connaître véritablement tel que les apôtres ont connu Dieu à travers Jésus. Quand vous lisez 1 Jean, l'épître de Jean, il vous dit quoi? Que nous avons, il dit, nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu, ce que nous avons touché. Ils l'ont vu, ils l'ont touché. Donc que le mot vu ou le verbe vu ne vous trompe pas. Parce que je vais prendre un autre exemple pour illustrer. Quand vous allez dans la Bible, dans Genèse 4, verset 1, on nous dit que Adam a connu sa femme. Est-ce que connaître là-bas, c'est échanger les civilités? Ah, bonjour, mademoiselle Ève, comment vous allez? Ah, moi, je suis monsieur Adam. Et vous? Ah, moi, c'est mademoiselle Ève. Oh, vous êtes vraiment magnifique. Je voudrais vous prendre comme époux. Est-ce que c'est de ça qu'on nous parle? Est-ce que c'est connaître là-bas, c'est du genre échanger les civilités? Non, mais on a utilisé le verbe connaître, n'est-ce pas? Il a connu sa femme. Quand vous allez dans 1 Samuel chapitre 10, verset 11, quand l'autre là, Saül, 1 Samuel 10, verset 11, quand Saül revenait, quand il a commencé par prophétiser avec les autres, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce passage de 1 Samuel, le chapitre 10, verset 11? Je vais nous lire ça. Ok, je vais nous lire ça pour qu'ensemble nous voyons. 1 Samuel 10, le verset 11. Là, on nous dit, tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül aussi est-il aussi parmi les prophètes? Donc on nous dit tous ceux qui l'avaient connu. Est-ce que le connu ici, c'est la même chose que connaître dans Genèse 4, 11, Genèse 4, verset 1? La réponse est non. Quand on dit Adam a connu sa femme, qu'est-ce qui suit? On nous dit et elle a enfanté. Le connaître là-bas, ça parle d'une relation sexuelle. N'est-ce pas? Quand on nous dit dans Matthieu, le chapitre 1, du verset 24 au verset 25, on nous dit que Joseph n'a pas connu Marie après que l'ange lui a apparu. Est-ce que ça veut dire que il ne connaissait pas son nom, d'où elle venait, du genre échanger les civilités, ce genre de choses? Non. On nous dit en fait qu'il n'a pas eu de rapport sexuel avec elle, sauf qu'on a utilisé connu. Donc dans Genèse 4, verset 1, 1 Samuel 10, verset 11, Matthieu 1, 24 à 25. On a conjugué le verbe au même temps. Connu, connu, connu. Sauf que les connus n'ont pas le même sens. C'est la même chose avec voir Dieu. Est-ce que c'est clair? C'est très simple, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Abraham et Jacob ont vu Dieu. Ça décrit leur expérience avec le Dieu invisible qui s'est manifesté. Dans Jean 1, 18, quand Jésus dit « Personne n'a jamais vu Dieu », il ne parle pas de ces genres d'expérience. Et ensuite, il dit quoi? Il dit « Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. » Donc, le vu, personne n'a jamais vu Dieu est relié au fait de connaître Dieu dans une expérience tangible et palpable que les autres n'ont pas eu de par le passé. Ça va au-delà du fait de voir avec les yeux physiques, du genre « j'ai vu un mouton passer ». C'est différent. Est-ce que c'est clair? C'est le contexte qui donne un sens à ce qui est écrit. On va évoluer. La seconde contradiction nous dit, Exode 4, verset 22, le premier-né de Dieu, c'est Israël. Maintenant, ici, Jérémie 31, verset 9, là-bas on dit le premier-né de Dieu, Éphraïm. Donc pour eux, c'est une contradiction alors que ça ne l'est pas. C'est triste en fait que les gens aient du mal à vraiment raisonner comme il faut. Juste parce qu'ils sont aveuglés, ils sont dans la haine. On ne sait pas les expériences qu'ils ont vécues pour être à ce point aveuglés en fait par leur soumission, ce qu'ils estiment être des contradictions. Dans les autres 4, verset 22, quand Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon, il lui a dit « Va dire à Pharaon, Israël est mon fils, mon premier-né. » Va dire à Pharaon, Israël est mon fils, mon premier-né. À ce instant-là, Dieu a dit qu'Israël est son fils, son premier-né.
Qu'est-ce que être le fils de Dieu signifie? Être premier-né, qu'est-ce que ça signifie? D'abord, je suis sûr que ces gens ne comprennent pas le sens de l'expression premier-né, ni fils de Dieu. Pour eux, sûrement, le premier-né, c'est celui qui est né en premier. Or, ici, Dieu parlait de toute une nation. Et il dit, Israël est mon fils, mon premier-né. On parle de toute une nation. Donc, ce n'est pas juste une question biologique. Ok, c'est toi qui es né en premier. Parce que même Ephraim dont on parle, c'est le deuxième fils de Joseph. C'est Manassé qui était le premier. C'est Manassé qui était le premier, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont familiers avec leur Bible. Et quand vous allez dans Genèse, le chapitre 48, par exemple, lorsque Jacob devait prier pour les enfants, quand on lit à partir du verset 12, on dit « Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraim de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, il les fit approcher de lui. Israël, donc on parle de Jacob, étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraim qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa sa main ainsi, car Manassé était le premier-né. Donc Manassé était le premier-né d'un point de vue biologique. Est-ce que vous comprenez? Toutefois, il a imposé sa main à l'autre, à Ephraim. Parce qu'au verset 17, on nous dit, Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraim. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraim et la diriger sur la tête de Manassé. Et son papa, il a remarqué ça, il dit non, laisse-moi faire, c'est-à-dire que je sais ce que je fais. Au verset 19, son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera puissant. Il parle de Manassé. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Quand on dit sa postérité deviendra une multitude de nations, ça vous rappelle quoi? La promesse faite à Abraham, réitérée à Isaac, à Jacob également. Et Jacob également est en train de transmettre ce même héritage, la promesse de Dieu à Ephraim. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Donc, c'est finalement lui qui est devenu le premier-né. Quoique biologiquement, ce n'était pas lui qui était né en premier. Mais il a joué le rôle de premier-né. Il a joué le rôle de fils. Parce qu'à leur époque, quand on dit que quelqu'un est premier-né, c'est pas juste une question de naissance biologique. Le premier-né dans une famille et dans la famille de ses prophètes, donc Abraham, Isaac, Jacob, quand on prend d'abord Abraham, son premier-né biologiquement, c'était Ismaël, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est Isaac qui a continué ce que Abraham devait faire comme mission. On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Isaac était prophète, n'est-ce pas? Jacob également était un prophète, n'est-ce pas? C'est un peu comme si tu reçois l'héritage de ton père et tu continues pas à exercer la même fonction que lui. Et la même promesse faite à Abraham a été réitérée à Isaac, Genèse 26, vous pouvez lire. C'est réitéré également à Jacob. C'est la même chose que lui aussi il est en train de dire à Ephraim ici. Est-ce que vous comprenez? De telle sorte que quand Jérémie, lui, il est venu beaucoup plus tard, parce que quand Jérémie parlait, Abraham était déjà parti, Isaac parti, Jacob parti, Manassé, Ephraim, ils étaient tous partis. Moïse, lui, il est venu beaucoup plus tard. Et lui aussi, il a fait son travail, il est parti. Et c'est beaucoup plus tard qu'Ephraim, lui, Jérémie, lui, il est venu. Est-ce que vous voyez un peu? Et Jérémie se Jérémie se projette en arrière. Il se projette en arrière pour dire, Ephraim est le premier-né. Donc lui, il parle de quoi? Il parle de cet instant-là où Dieu avait choisi au lieu de Manassé Ephraim et que par lui devait continuer la mission et que Dieu avait confiée à Abraham, Isaac, Jacob, etc., etc. Donc il n'y a pas de contradiction en fait quand on reste dans le contexte et quand on essaie de comprendre exactement ce que chaque auteur biblique voulait dire à son audience à cet instant-là. Donc, ce n'est pas une contradiction. Ok. On va continuer avec la troisième affirmation. On nous dit, nous sommes justifiés par la foi. Romains 3, verset 20. On nous dit encore, nous sommes justifiés par les œuvres. Jacques 2, le verset 14. Ce n'est pas une contradiction. On est justifié par la foi, sans les œuvres.
Maintenant, il faut comprendre pourquoi Paul a écrit ça dans Romains 3. Pourquoi Paul a écrit ça dans Romains 3, verset 20. Il a même démontré en utilisant le cas de Abraham. Abraham a été justifié par la foi avant que ne vienne la circoncision. Et la foi d'Abraham lui a permis de faire quoi? Ou l'a plutôt amené à faire quoi? À faire des œuvres. Mais il était justifié d'abord par la foi. Et donc les œuvres sont une conséquence qui découle de la foi. Ce n'est pas la foi plus les œuvres qui sauvent. C'est la foi seule qui sauve. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la foi plus les œuvres qui sauvent. C'est la foi qui sauve. Maintenant, cette foi qui t'a sauvé va inévitablement t'amener à faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi afin que tu les pratiques. C'est pourquoi quand tu vas dans Éphésiens 2, verset 8, on nous dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et au verset 10, on nous parle des bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Donc nous faisons les bonnes œuvres pas pour mériter le salut. Nous faisons les bonnes œuvres comme quelque chose qui découle du fait qu'on soit sauvé. Maintenant, Jacques, quand lui, il écrivait à son audience, quelle était son audience? On va lire Jacques 1, le verset 1. On nous dit, il écrivait aux 12 tribus qui étaient dans la dispersion. Les 12 tribus, à un moment donné, les Juifs avaient été dispersés. Donc, ils vivaient dans des contrées païennes, chez les Grecs et consorts. Donc, il écrivait aux 12 tribus, à ces Juifs-là, qui sont dispersés qui sont éparpillés ça et là. Et à eux maintenant, il dit, écoutez, vous là, si vous dites que vous avez la foi et qu'on ne voit pas les œuvres, vous nous trompez en fait. Pourquoi? Parce que les Juifs dans la dispersion, puisqu'ils vivent dans les contrées grecques, c'est eux qu'on appelle également les hellénistes. Des gens qui sont familiers avec la langue et la culture grecque, qui se sont familiarisés avec le mode de vie et consorts. Donc vous savez que chez les Grecs, on est surtout dans la sophia, donc la sagesse, c'est la rhétorique, c'est l'abstrait. Maintenant, ils sont là-bas, ils disent qu'on a la foi, on est les enfants d'Abraham, on est la race élue, mais on ne voit pas l'effectivité de cette foi dans leur œuvre. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand vous lisez Jacques 1, à partir du verset 20-21, il leur dit, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter, vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Donc, ils étaient beaucoup plus dans l'abstrait. Donc, il parlait à une audience spécifique. Il n'est pas en train de dire que c'est par les œuvres qu'on est sauvé. Ce qu'il était en train de dire à ces gens-là, c'est que, écoutez, vous ne pouvez pas affirmer avoir la foi et ne pas démontrer cela par les œuvres. Si vous êtes sauvé, si vous avez la foi, alors on va voir ça également dans les œuvres que vous allez faire. Est-ce que vous comprenez? Par contre, quand l'autre là, Paul lui parlait, dans le livre de Romains, il faisait savoir, et puis dans le livre d'Éphésiens, il faisait savoir que nous sommes sauvés par la foi. Et les œuvres s'en suivent, mais les œuvres n'étaient pas une condition. Parce qu'il y a d'autres juifs qui disaient, écoutez, vous devez observer les régulations de la loi pour être sauvés. Dans Acte 15, par exemple, vous voyez qu'il y a certains frères qui sont venus de la Judée pour dire aux autres que, écoutez, vous êtes sauvés, mais il faut être circoncis selon le rite de Moïse. Et Barnabas et puis Paul, ils ont dit, non, ça va pas marcher comme ça. Allons à Jérusalem pour en discuter avec les anciens là-bas, avec les Pierre et les autres. Non. Parce qu'à leur époque, d'un point de vue historique, quand quelqu'un devait venir à la foi, ces juifs-là exigeaient qu'il passe d'abord par le judaïsme. Parce qu'ils se disent que Jésus est juif, il est venu par, il est juif bien sûr, et c'est normal. On dit le salut vient des juifs, Jésus il est juif lui-même. Et ensuite, Jésus, par sa mort, sa résurrection, a donné naissance à la nouvelle création, au corps du Christ. Donc, pour intégrer la nouvelle création, le corps du Christ, il faut passer par le circuit normal. Tu deviens juif d'abord. Et ensuite, maintenant, les promesses te seront applicables. Tu peux maintenant devenir une nouvelle création. Donc, il faut passer par le truc là, quoi. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un circuit. Pour eux, c'était un peu comme un circuit. On obligeait les gens à judaïser d'abord. Alors que ça n'a pas de sens parce que Abraham lui-même, il n'était pas juif. Quand la nation juive est née avec Israël, avec Jacob, Abraham, il était un païen que Dieu a pris en Mésopotamie, qui adorait plusieurs divinités. Il était païen avant que Dieu ne le fasse sortir, que Dieu ne l'appelle. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est pas une question d'œuvre.
Est-ce que vous voyez? C'est pas une question d'œuvre. Et c'était surtout ça l'argument de Paul. C'est pourquoi quand vous allez jusque dans Romains chapitre 4, vous comprenez clairement. Donc, ce n'est nullement une contradiction. Il faut juste lire dans le contexte et puis comprendre. Jusqu'ici, je suis sûr qu'on se comprend, n'est-ce pas? Ok, on va évoluer. L'affirmation suivante dit, selon Paul, Jésus est égal au Père. Et on nous cite Philippiens 2, 9 à 11. Le passage n'est même pas bien cité. Et on nous dit également, Jésus a dit, le Père est plus grand que moi. Jean 14, verset 28. Paul n'a jamais dit que Jésus est égal au Père. Je ne vais pas perdre mon temps même sur ça. Parce que quand vous lisez Philippiens, je vais vous lire ça rapidement. Philippiens, le chapitre 2. Philippiens, le chapitre 2, le verset... Philippiens 2, je lis à partir du verset 7, on nous dit « Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort de la croix. » Quand on remonte un peu au verset 5, on nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. » Paul n'a jamais dit que Jésus est égal à Dieu dans ce passage. On nous dit Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Dans leur affirmation, même elle est fausse, on n'a pas besoin de perdre du temps sur ça. Paul n'a jamais dit que Jésus est égal au Père. Ce qu'il est en train de dire, c'est que Jésus, qui est la représentation visible du Dieu invisible qu'on ne voyait pas dans le monde des vivants à cet instant-là, il n'a pas arraché cela, il n'a pas vu ça comme une opportunité pour dire « Ah oui, moi, c'est moi la chose, c'est moi, je suis le plus grand ». Un peu comme certains, on va dire, serviteurs de Dieu, quand Dieu agit par eux, il passe par eux pour faire des choses, ils s'approprient la gloire pour dire que oui, c'est nous qui faisons. Non, Paul dit dans 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, le verset 5, il dit, c'est pas comme si nous sommes en mesure de faire quelque chose par nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Donc, l'affirmation, elle est fausse d'abord. Je continue. On dit, Jésus est mort pour expier les péchés de l'humanité. On nous cite 1 Corinthiens 15, 3, Galates 3, 13. Ensuite, on dit, le péché est la responsabilité de chacun. Ça aussi, ce n'est pas une contradiction, parce que c'est évident. À un moment donné, dans Ézéchiel du verset 20, quand Ézéchiel parlait à ces gens, dans le contexte, qu'est-ce qu'il essayait de dire? Que les enfants ne vont pas moissonner les conséquences des péchés des parents. Vice-versa, c'est de ça qu'il est en train de parler. C'est là où il a dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Chacun est responsable en fait. Parce qu'à cet instant-là, les gens se disaient, mais nous on n'a rien fait, on est né. Parce qu'à cet instant-là, ils étaient en exil, hein, il faut rappeler cela. Donc les gens vont se dire, ah, bon, nous on n'a rien fait. Un peu comme aujourd'hui, à cause de... Je sais pas moi, je vais donner cet exemple-là pour voir si ça peut illustrer cela. Dans certains pays, vous voyez qu'à cause des décisions que les responsables ont eu à prendre, les gens souffrent aujourd'hui. On va prendre cet exemple-là, ok? À cause de certaines alliances, à cause de certaines décisions prises, certains souffrent des répercussions de ces décisions-là. Je voyais un peu. Donc, de la même manière, à leur époque, je disais, ben, nous, on n'a rien fait, etc. Mais on a été attaqué, on a déporté des gens à Babylone et qu'on sort. C'est comme si nous, on moissonne le fruit, ou bien les conséquences des péchés de nos pères, etc. Et Ézéchiel disait, non, c'est pas le cas. C'est pas Dieu qui vous punit. Il faut pas attribuer ça à Dieu, en fait. OK? Donc, à cet instant-là, c'est ce qu'on essaie de leur communiquer. Est-ce que vous voyez un peu? C'est différent du fait qu'on dise que Jésus est venu pour expier les péchés de l'humanité. C'est-à-dire, faire même cette comparaison-là, c'est triste, hein? C'est vraiment triste. C'est de voir à quel point les gens sont aveuglés. Leur intelligence est vraiment obscurcie. Parce que tu ne peux pas comparer les deux choses. Tu ne peux pas penser que ça, c'est une contradiction de l'autre. Ça n'a pas de sens. Parce que bien avant Ézéchiel 18, Dieu avait déjà annoncé aux prophètes que le Christ allait venir souffrir et rentrer dans sa gloire. 1 Pierre 1, verset 10 à 12, il leur avait annoncé ça. Et c'est ce qu'ils extériorisaient, manifestaient par les sacrifices d'agneaux qu'ils faisaient. Et pendant que Ézéchiel parlait de ça, le sacrifice se faisait bien avant leur déportation et autres. Hein? Donc, c'est même pas une contradiction.
On dit Jésus a perdu un de ses disciples, Jean 17, verset 12. Jésus n'a perdu personne, Jean 18, le verset 9. C'est vraiment malhonnête en fait que l'on ait mentionné cela comme contradiction, parce que le Jean 17 dont on est en train de nous parler, quand vous lisez juste le verset qui suit, pas même le verset, toujours dans Jean 17, verset 12, on nous dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. La phrase n'est pas finie. Et aucun d'eux ne s'est perdu. C'est pas fini. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. C'est pas fini. Mais ils ont coupé juste une partie. Parce que le verset dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils. Virgule là, c'est pas point, cher ami. Je sais même pas celui qui a rédigé ça, mais c'est déplorable. Ce que Jean 18, verset 9 nous dit, c'est la même chose avec Jean 17, verset 12. C'est juste que Jean 17, verset 12 donne plus de détails que Jean 18, verset 9. Hein, il faut vraiment être éclairé. On nous dit également, personne n'est monté au ciel, Jean 3, le verset 13. On nous dit aussi que Élie et Enoch sont montés au ciel, 2 Rois 2, verset 11, Genèse 5, verset 24, et puis on nous dit que c'est une contradiction. C'est pas une contradiction. C'est pas une contradiction, parce que quand on dit personne n'est monté au ciel, celui qui a lu ça, lui, pense que quand on dit ciel, c'est ciel. Alors que dans l'hébreu, le passage qu'il a cité dans 2 Rois 2, verset 11, on sait que les textes de l'Ancien Testament ont été fondamentalement rédigés en hébreu. En hébreu, le mot utilisé, c'est shamahim. C'est shamahim avec le him à la fin. Donc, c'est au pluriel, en fait. Donc, si on devait traduire littéralement, ils sont montés aux cieux. C'est shamahim, c'est au pluriel. Ok, c'est les traducteurs qui ont traduit par ciel. Donc, c'est vrai que c'est ciel, mais c'est pas ciel. Est-ce que vous voyez un peu? Yeah. Donc, on dit personne n'est monté au ciel. Comment eux, ils concevaient le ciel à cette époque-là? Ils concevaient le ciel à cette époque un peu comme la manière dont nous concevons l'atmosphère aujourd'hui. Quand on a été à l'école, on nous a enseigné sur l'atmosphère, n'est-ce pas? Il y a ce que nous appelons la stratosphère, la troposphère, stratosphère, mésosphère, ésosphère, etc., etc. Vous vous rappelez de ce genre de choses, n'est-ce pas? Voilà. Mais tout ça, c'est englobé dans l'atmosphère, n'est-ce pas? Ce sont des différentes parties de cette atmosphère. On se comprend, n'est-ce pas? Donc, quand on dit atmosphère, ça englobe beaucoup de choses. De la même manière, à leur époque, quand on dit ciel, ça englobe beaucoup de choses. Donc, ils concevaient le ciel à leur époque un peu comme la manière dont nous concevons l'atmosphère, où il y a différentes parties. C'est ce langage que Paul également a utilisé dans 2 Corinthiens, où il nous parle du premier ciel, du troisième ciel, ces genres de choses. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, c'était ça leur conception des choses. Donc, il faut rester dans leur contexte. Nous devons apprendre à comprendre la Bible à la lumière du contexte de ceux qui l'ont rédigé. Il ne faut pas vouloir interpréter la Bible avec notre perception des choses au XXIe siècle, avec notre manière de comprendre les choses d'aujourd'hui. Il faut se poser la question à savoir comment les gens là ont compris ce que moi je suis en train de lire. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par ciel? Quand ils disent que Élie et Enoch sont montés au ciel, quand ils disent ciel, c'est quoi? Si tu as la chance d'être un peu instruit, tu vas dans l'hébreu pour voir. Ok, ciel, c'est shamahim, c'est au pluriel. Comment est-ce que les gens de cette époque, aussi bien les Israélites que ceux qui vivaient dans l'ancien Proche-Orient, parce que cette région était appelée Proche-Orient, l'ancien Proche-Orient, un peu comme la manière dont nous disons le G5 Sahel. Quand je dis le G5 Sahel, vous savez en même temps les pays qui s'y trouvent, n'est-ce pas? De la même manière, à cette époque, quand on dit ancien Proche-Orient, ça englobe les Cananéens, les Égyptiens, les Mésopotamiens, Babyloniens, les Israélites, les Hittites, etc., etc. Donc, ils partageaient la plupart du temps une même perception du monde. Ok, parce qu'ils sont ensemble en fait. Ok, donc à leur époque, ils ont une manière de concevoir le ciel. Donc effectivement, Élie et Enoch sont montés au ciel. Mais de quel ciel est-ce qu'on parle? Quand Jésus dit personne n'est monté au ciel, de quel ciel Jésus parle? C'est pas les mêmes ciels. C'est pas du tout les mêmes ciels. C'est pas du tout les mêmes ciels. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la même chose, donc c'est même pas une contradiction. Ok. Ensuite, on nous dit, d'Abraham à Jésus, il y a 40 générations. Matthieu 1, 2 à 16. Et d'Abraham à Jésus, il y a 56 générations. Luc 3, versets 23 à 34. Ça aussi, c'est pas une contradiction.
Et pourquoi les gens là pensent que c'est une contradiction? C'est parce que pour eux, ils ne savent pas en fait comment on compte les générations. Et ils ne savent pas que les rédacteurs des évangiles ou ceux qui les ont compilés avaient un objectif bien précis derrière la tête. Et que ces gens qui ont rédigé les évangiles avaient des audiences bien spécifiques. Quand Matthieu rapportait la généalogie de Jésus, vous allez remarquer que lui, il a commencé par Abraham. Mais Luc, il est remonté jusqu'à Adam. Ce sont des évangiles rédigés par différentes personnes. Ce n'est pas copier-coller. Ce n'est pas du copier-coller. Pour qu'on s'attende à ce que Matthieu a écrit là, il faut qu'on retrouve la même chose exactement chez Luc pour savoir que, ah ok, donc c'est vrai. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas du copier-coller, c'est pas de la tricherie, c'est pas Quand vous lisez Luc 1:1, Luc écrivait à quelqu'un qu'on appelait Théophile, n'est-ce pas? Il lui écrivait, je vais nous lire ça, Luc le chapitre 1. Luc chapitre 1, on nous dit, à partir du verset 1, « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Pourquoi? Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Afin que tu reconnaisses la certitude. Donc, l'idée de base, c'était ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, compte tenu de celui à qui il écrivait et celui que cet individu-là représentait, lui, il va mettre des informations, il va rapporter des faits qui vont aider à convaincre celui à qui il écrivait et celui à qui il écrivait représentait. Est-ce que c'est clair? Mais ce n'est pas la même chose avec Matthieu. C'est pas la même chose avec Matthieu. Matthieu, lui, quand il commence avec le verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il voulait surtout persuader les Juifs. Surtout les Juifs. Il voulait leur démontrer que ce Jésus était le Christ. Mais Luc voulait démontrer à ce Théophile qui était un païen que Jésus, il n'est pas venu que pour les Juifs. C'est pourquoi même quand il veut parler du ministère de Jésus, il a commencé par la Galilée. Et il a fait mention de ces cas-là où Jésus a rencontré des païens, où il les a guéris, où il est allé vers eux, pour montrer à Théophile que, écoute, l'évangile ou bien la mort de Jésus-Christ n'est pas bénéfique que pour les Juifs. Parce que comme les gens le disent aujourd'hui, les gens le disaient à cette époque, Jésus, il est venu des Juifs, il est venu pour les Juifs, ça ne nous concerne pas, nous qui sommes africains et qu'on sort. Voilà, donc de la même manière, à leur époque également, c'était des choses qui étaient courantes. Jésus, il est venu pour les Juifs, donc c'est bon. Mais lui dit non. Pour te persuader, là, je te retrace la généalogie même de ce Jésus jusqu'au premier homme. Oh, le premier homme, Adam, il n'était pas juif. Abraham également, il n'était pas juif. Mais il a reçu la promesse, n'est-ce pas? Et après, il s'est circoncis. Abraham, quand vous lisez Romains, Paul vous dit qu'il est le père des incirconcis et le père des circoncis. Donc, c'est pas une contradiction, en fait. Les deux parlaient et avaient des objectifs bien précis derrière la tête. Donc, Matthieu, lui, il a fait ressortir dans la généalogie, il a fait ressortir certains noms en particulier très familiers aux Juifs. C'est des noms que vous retrouvez la plupart du temps dans le livre de Chroniques. Lisez également le livre de Chroniques. Un Chronique, je ne sais plus si c'est le chapitre 25, mais on a également on a rapporté la généalogie de ces gens-là. Lisez le livre de Chroniques. Ok? Vous allez remarquer que la plupart des noms que vous retrouvez dans le livre de Chroniques, vous retrouvez ça également surtout chez Matthieu. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, l'autre, lui que par exemple, il a fait ressortir d'autres noms que Matthieu, lui, n'a pas mentionné. Mais ce n'est pas parce que Matthieu n'a pas mentionné ces noms-là qu'on va dire que, ah ok, ce n'est pas conforme à ce que Luc a écrit, donc c'est contradictoire, c'est faux. Non, il faut être sérieux. Il faut vraiment être éclairé pour ne pas dire des bêtises. Quand on descend, on nous dit Dieu essaie et teste les gens. On nous cite Genèse 22, verset 1. On nous dit également que Dieu ne tente pas l'homme. Jacques 1, verset 13. Ça aussi, ce n'est pas une contradiction. Jacques 1, verset 13, on dit Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Par le mal, toujours.
Mais dans Genèse 2, verset 1, Dieu dit, il a parlé à Abraham, prends ton fils, va à l'endroit et offre-le comme un sacrifice. C'est pas la même chose. Vous pouvez pas comparer les deux choses. Vous pouvez pas du tout comparer les deux choses. Parce que ce dont Jacques est en train de parler, il dit Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Il faut lire dans le contexte pour comprendre ce qu'on n'entend pas mal. Parce que ce que toi, tu qualifies de mal, c'est-à-dire que lier ça à Genèse 2.1, pour toi, ça veut dire que Genèse 2.1, là, c'est mal. C'est ça le problème de l'humain, qui n'est pas affranchi de lui-même, parce qu'il est un danger pour lui-même. On continue, on nous dit, celui qui voit Jésus a vu le Père, Jean 14, verset 9. Et on nous dit, tu n'as jamais vu le visage du Père. C'est ahurissant hein, à quel point les gens sont malhonnêtes. Parce que c'est pas ce qui est écrit dans Jean 5, verset 37 qu'ils essaient de nous citer. Jésus parlait aux Juifs et il leur disait à cet instant, à ceux à qui il parlait, qu'ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu, ils n'ont jamais vu Dieu. Il parlait à ces Juifs-là, Vous n'avez jamais... Et puis c'est vrai d'ailleurs. Et puis c'est vrai. Parce qu'il parlait à des Juifs qui étaient devant lui. Il faut lire dans le contexte. Maintenant, plus tard, quand il parlait, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est un peu comme je viens vers toi et puis je te dis, je vais dire, supposons que je suis l'ambassadeur d'une certaine marque, ok, d'une certaine marque, la marque Nessus par exemple. Et je te dis que tu n'as jamais vu l'ambassadeur de cette marque, de la marque Nessus. Alors que c'est moi qui suis l'ambassadeur, mais je te dis, à cet instant-là, ok, je t'ai rencontré et puis je t'ai dit, tu n'as jamais vu Dieu. Tu n'as jamais vu l'ambassadeur de la marque Nessus. Tu ne l'as jamais entendu. Pendant que je suis en train de te parler, l'affirmation est vraie. Pourquoi? Parce que depuis l'instant où moi je t'ai trouvé là, si on retourne en arrière, effectivement, tu ne l'as jamais entendu. Parce que on va dire que quand je suis devenu ambassadeur de la marque, je ne m'étais jamais présenté. C'est la première fois que tu me vois, c'est la première fois. Donc, je peux te dire que tu ne m'as jamais entendu. Est-ce que vous voyez? Et plus tard maintenant, en étant avec mes collaborateurs, je vais leur dire, écoutez, celui qui m'a vu là, a vu l'ambassadeur de la marque. Est-ce que vous voyez? Mais je vais dire ça beaucoup plus tard, parce que celui qui a rapporté ce passage, il nous dit que Jésus a dit aux Juifs dans Jean 5, et plus tard dans Jean 14, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ce n'est pas une contradiction. C'est que c'est à un instant donné, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et bien avant ça, ceux à qui il parlait ne l'avaient pas vu. Et comme je l'ai dit, voir, c'est pas juste voir avec les yeux physiques. Ah ok, on l'a vu avec nos yeux physiques. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand Jésus priait pour eux également dans Jean 17, il dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Est-ce que ça veut dire qu'il est en train de dire, je leur ai fait connaître Yahweh, le tétragramme là, Y, H, W, consort. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire? Que moi, je suis venu pour leur montrer comment on écrit ça. Yahweh. Hein? I am that I am en anglais, comme on le dit. Le Yahweh, là. Donc, voilà. Et je leur ai montré. Donc, il a pris 3 ans pour leur montrer. Pour leur faire connaître qu'on écrit Yahweh. Mais pourtant, il a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Ça va au-delà de connaître du genre, je leur ai montré comment on écrit. Connaître, il y a connaître dans connaître. Pour finir, on nous dit Dieu a incité David à combattre Israël, 2 Samuel 24, verset 1. Et on dit le diable a incité David à combattre Israël, 1 Chronique 21, le verset 1. C'est pas une contradiction. Je l'ai déjà dit dès le début. La Bible contient une révélation progressive de Dieu. Les hommes ont parlé. Ok, les hommes ont parlé, Dieu a parlé, les anges ont parlé. Il faut pouvoir déchiffrer, discerner ce qui vient de Dieu et ce qui est une supposition de l'homme. Samuel vient avant Chronique, n'est-ce pas? Et dans le livre de Samuel, on dit Dieu a incité David à combattre Israël. Après, on nous dit, c'est le diable qui a incité David à combattre Israël. Bon, pas combattre en tant que tel. Ce qu'ils ont écrit là même, c'est pas justifié. Ok. Mais bon, parce que je vais nous lire ça rapidement, puisque c'est ma dernière partie. 2 Samuel 24. Le verset 1, on dit, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Ok, donc on nous a rapporté ici ce qu'on pense être l'action de Dieu. Dans 1 Chronique 21, on nous dit que c'est le diable qui a incité. J'ai déjà dit, je réitère encore ça, que la Bible contient une révélation progressive de Dieu.
Cela veut dire qu'il y a des choses que les hommes ont attribuées à Dieu qui n'étaient pas vraiment le cas. Mais ils l'ont attribué à Dieu. Parce que ce que les gens oublient des fois, c'est que quand Dieu a choisi les prophètes, c'est pas comme s'il leur a fait un lavage de cerveau avant de commencer par les utiliser. Ils étaient tels quels. C'est-à-dire avec leur conception, leur manière de penser qui était erronée, ce genre de choses, avec leur conception du monde et de leur rapport avec Dieu. Et Dieu les prend comme ça pour ensuite les utiliser. Est-ce que vous comprenez? De telle sorte que dans leurs propos, dans leur message, il y a des choses qu'ils ont dit qui n'étaient pas vraiment conformes à la nature de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Je suis venu en fait pour vraiment révéler qui tu es. Donc pour véritablement connaître Dieu, ce qu'il peut faire et ne peut pas faire, nous regardons à Jésus qui est le Verbe qui s'est fait chair, qui est Dieu en forme humaine. Est-ce que vous comprenez? Quand vous prenez l'expérience sur la montagne de transfiguration, les apôtres ont dit, il y a Élie, puis il y a Moïse, et voilà, on va faire une tente. La voix a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Pour connaître Dieu, nous regardons à Jésus. Nous regardons à Jésus. Pour savoir exactement ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Pour pouvoir discerner que, ça là on l'avait attribué à Dieu, mais ce n'était pas Dieu qui était responsable. Il faut regarder à Jésus. Parce que Jésus, c'est qui? En fait, je vais finir avec ça. De par le passé, Dieu prenait des gens qui étaient imparfaits, qui n'étaient pas, qui étaient imparfaits, qui n'étaient pas omniscients comme Dieu lui-même, etc. Et Dieu les utilisait, Dieu les envoyait parler en son nom. Mais à un moment donné, quand les temps étaient marqués, Dieu est venu lui-même dans la personne du Christ, Jésus-Christ de Nazareth, pour parler de lui-même. Les autres parlaient de Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu qui parle de lui-même et qui vient corriger ce qu'il a corrigé par rapport aux interprétations que les pharisiens, les sadducéens, ceux qui les ont précédés, ont donné au passage biblique, aux Écritures. Donc, il leur disait des choses du genre, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il corrigeait leur interprétation. Donc, à un moment donné, Dieu est venu dans le monde des humains pour se révéler lui-même. Il a vécu au milieu des hommes pour leur montrer sa nature. Du Dieu qui ne condamne pas. Du Dieu qui est aimant. Du Dieu qui est amour. Du Dieu qui est compatissant. Du Dieu qui vient sauver. Il te sauve avant de te corriger. Quand Pierre, par exemple, sombrait, il a pris par la main. Et ensuite, il a dit, homme de peu de foi. Mais il a sauvé, n'est-ce pas? Il a sauvé. Avant de lui dire, ne doute pas, mon ami. Pourquoi si tu doutes? Il vient, il sauve. Mais ce n'est pas l'image que les gens cela avaient dans l'Ancien Testament. La Bible contient une révélation progressive de Dieu qui a culminé en la personne du Christ. Est-ce que c'est clair? Ça ne veut pas dire que tout ce qui est contenu dans l'Ancien Testament est faux. Non, est faux. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous connaissons Dieu véritablement dans la personne du Christ. Et le Christ n'est pas venu abolir la loi ni les prophètes, mais il est venu accomplir. Quand vous lisez Luc 24 sur le chemin d'Emmaüs, il a parlé avec les disciples. On dit commençant par Moïse et par tous leurs prophètes, il leur expliquant dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Gloire à Dieu. Donc, nous venons de voir en fait qu'il n'y a pas de contradiction dans les Écritures. Il n'y a pas de contradiction. Ces passages qui ont été cités ont été pris hors de leur contexte, ce qu'il faut éviter de faire. Mais comme je l'ai dit dès le début, je vais vous envoyer le lien de certaines vidéos YouTube qui vont vraiment, je crois, vraiment vous aider afin que vous appreniez comment lire et interpréter la Bible dans le contexte. Ok, c'est important. La Bible n'était pas rédigée primordialement en français. C'était en hébreu, c'était en grec, une partie de l'Ancien Testament en araméen. Il faut apprendre à interpréter. C'est ce que Jésus a fait sur le chemin d'Emmaüs. Quand on nous dit qu'il leur a expliqué dans toutes les Écritures, il a interprété, il a donné un sens, un peu comme ce que Esdras a fait dans Exode 7. La Bible nous dit que Esdras lisait et donnait un sens à ce qu'il lisait. Il faut apprendre à faire ça. Jésus a montré à ses disciples comment faire. Et eux aussi, ils ont appris aux autres comment faire. Mais à un moment donné, on n'apprenait plus aux gens comment faire. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes et puis les faux pasteurs et consorts leur donnent une mauvaise interprétation des textes et ils sont retenus esclaves. Même l'homme animal ne comprend pas. Gloire à Dieu. Donc, nous disons merci au Seigneur pour ces éclaircissements. J'espère que vous avez été édifiés, que le nom du Seigneur soit loué. Shalom.